Bonjour et bienvenue sur la chaîne de clairvoyance. Aujourd'hui, nous faisons un tirage à choix multiples, tirage intemporel, concernant le devenir en amour, ce que vous réserve l'avenir pour vous, que vous soyez célibataire ou en couple, ou alors en instance de divorce ou en rupture, enfin bref, adapté selon votre situation. Ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes, donc pareil, hein, adapté selon votre genre. Donc j'ai fait 3 tas avec des oracles différents pour faire ce tirage. Donc le premier, celui-ci sera vu avec cet œil au milieu de la carte. Le deuxième, c'est cette main. Et le troisième, c'est cette forme géométrique qui définira le troisième tas. Donc c'est parti. On va découvrir les cartes ensemble et on va voir ensemble l'interprétation de ces cartes. Alors, on a la justice, on a l'incertain, l'instable, demander un expert, le pont du futur, l'aveuglement, un as d'épée, la chance. Alors, le petit message ici, on le lira à la fin. Et puis, le Béline qui nous parle pour parler de beauté. Alors, je vais regarder ça 2 minutes pour voir un peu de quoi ça parle. Alors, ici, on nous parle... Ici, on nous parlerait bien de quelqu'un qui est actuellement célibataire, qui a vécu une séparation, une rupture, là, qui a fait... où là, on nous parle de justice. Donc, c'est sûrement une personne, là... On pourrait parler d'une personne qui vient de divorcer ou qui vient d'en finir avec une procédure de divorce ou une séparation là, qui ne s'est pas très très bien passée, qui a quand même été assez douloureuse. Puisque le message de cette carte, c'est par le pouvoir de 3 par 3, Mahat, rends-moi justice. Donc là, on nous parle de quelqu'un qui a vraiment envie de justice, mais qui en plus a envie de découvrir un nouvel amour. On a cette carte de la chance. Donc cette carte de la chance, elle nous parle d'un délai quand même assez rapide, celle-ci, hein. Elle nous parle de 3-4 jours, jusqu'à 2 semaines. La chance, elle nous parle dans ces délais-là. Donc elle nous annonce quand même, il y a une opportunité là, il y a une opportunité de rencontre. Si vous êtes célibataire, là franchement, il y a quelque chose qui bouge là, très vite. Ou alors il y a une réconciliation. C'est possible aussi qu'ici on parle de réconciliation. Après cette carte de la justice qui sort, parce que vous avez... cette procédure est terminée et vous pouvez enfin passer à autre chose. Donc vous pouvez aussi vous réconcilier. Parce que passer à autre chose, c'est voir l'autre à partir d'un autre regard, hein. Donc on pourrait parler de réconciliation avec cette carte de la chance. Ça nous parlerait donc d'un nouveau départ. C'est possible aussi. En tout cas, ici, pour les célibataires, ça annonce une nouvelle opportunité de rencontre. Là, il y a quelqu'un qui se présente dans votre entourage. Parce que moi, quand je vois cet as d'épée, ça nous parle d'une nouvelle proposition. Ça nous parle aussi de vérité. Ça nous parle de justice aussi, hein. Ici, il y a de l'action, il y a de la réussite dans cette carte. On pourrait même parler relationnellement d'une proposition d'engagement. Donc, ici, on nous parlerait bien d'une rencontre, mais ça serait une rencontre avec une personne à forte personnalité ici. Mais c'est quelque chose, c'est une personne qui arrive avec quelque chose de nouveau, ça. Donc là, vraiment, amis célibataires, il y a une opportunité. Et cette opportunité, elle est vraiment confirmée avec cette as d'épée. Là, franchement, on ne peut pas nous dire mieux ici, parce qu'avec le pont du futur, son message, c'est envisager le meilleur.
Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Là, on vous demande d'envisager le meilleur, c'est-à-dire que mettez-vous dans la tête que tout ce qui peut vous arriver ne peut être que meilleur. C'est vraiment cet état d'esprit. Le pont du futur, c'est vous qui créez ce pont du futur. J'ai même envie de dire que le pont, c'est vous. Vous pouvez envisager le meilleur ici. Dans ce tirage, c'est ce que ça nous dit. La réponse est simple. On parle de demander à un expert. Donc là, ici, on pourrait se faire aider. On pourrait se faire aider parce que avec cette carte de la justice, demander à un expert, vous pourriez faire appel à quelqu'un ici pour vous aider dans une rencontre. En tout cas, c'est une rencontre assez rapide et qui vient tout retourner. Pour les célibataires qui rencontrent quelqu'un de nouveau, ça vient tout retourner parce que quand on a cette carte de la sorcière noire, qui nous parle d'incertain, d'instable, ici, ça nous parle de la fragilité que vous avez pu être. Vous pouviez être fragile avec cette séparation, pour ceux à qui ça parle. En tout cas, tout se brise en un souffle. C'est-à-dire que tout ce qui... Ici, la personne que vous rencontrez vient dégager toutes ces anciennes pensées, ces chagrins là qui pouvaient encore durer parce que vous vous sentiez victime. Et bien là, la personne que vous rencontrez ici, elle enlève tout. La carte de l'aveuglement ici, elle nous parle de... Ce message nous dit, parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Là, il y a cette notion vraiment d'envisager le meilleur. Parce que là, on a vraiment quelqu'un qui... Il y a une proposition d'engagement ici. Ici, le Béline, lui, nous parle de pourparler et de beauté. Donc, les pourparlers, ici, on pourrait commencer à négocier quelque chose. Et pourparler, c'est ça, c'est de la négociation. Ça discute beaucoup. C'est régi par Mars, donc il y a du passage à l'action dans cette carte. Derrière, on a la beauté. Alors, cette carte qui est quand même gouvernée par Jupiter, qui nous parle de chance, de réussite, c'est celle-ci. On est vraiment là-dedans, chez vous, dans ce tirage. Dans le premier tas, on est là-dedans. Quand on sort un as d'épée avec la carte de la chance et la carte de la beauté, là, franchement... les célibataires, tout est ouvert et tout est permis. Alors, on va lire ce petit message pour vous. Quelque chose que vous aimez est en train de se terminer et il est naturel que vous en éprouviez de la tristesse. On est vraiment là-dedans. Pour autant, cette fin annonce aussi un nouveau départ. On est raccord. Tout se déroule à votre avantage. La vie est pleine de changements et en prenant un nouveau départ, on est là. Un nouveau chapitre de votre histoire s'ouvre à vous. Donc là, pour ce premier tas, si vous étiez célibataire, sachez que là, il y a une rencontre qui se fait avec cette carte de la chance qui nous parle d'un délai. Ça peut être 2, 3, 4 jours à 2 semaines. Donc là... c'est rapide. Moi, je serais curieuse de vous lire dans les commentaires. Quelques jours après le visionnage de cette vidéo, si vous avez choisi le tas numéro 1, j'aimerais vraiment, s'il vous plaît, avoir de vos nouvelles. Donc, voilà pour le tas numéro 1. On va maintenant regarder le tas numéro 2 avec cette main. Savoir ce que ça nous prédit. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, on parle de la beauté, perturbation et échec. On parle de tempérance, persévérer,
le soutien, les mots. Oh, le cavalier, ça c'est pas mal. Un petit message qu'on ira après. Oh, ça c'est beau ça. Alors là, ceux qui ont choisi le tas numéro 2, ici, alors ça nous parle peut-être de patience. Parce que tempérance, c'est ça. Hein. Tempérance, c'est de l'équilibre. C'est de l'équilibre, c'est de la modération, c'est de la patience. Mais ça, c'est pour quelqu'un qui a une vision à long terme ici. Ça nous parle de quelqu'un qui a envie de long terme, de quelque chose de stable, de durable. Il y a de l'équilibre hein, dans la tempérance. La tempérance, elle vous demande de prendre le temps de vous poser, de prendre du recul. Et là, il est temps de tout mettre à plat, de faire une remise à niveau. C'est vraiment ce que Tempérance nous dit. Parce que là, quand on parle de perturbation et d'échec, pareil, ici, moi j'ai l'impression qu'on s'adresse à une personne, homme ou femme, célibataire, qui a vécu quand même quelques échecs en amour, qui s'est senti trahi, qui a eu du mal justement à avoir cet équilibre après les séparations, après ces ruptures. Et là, franchement, ici, vous y arrivez. Il y a ce phénomène-là qui se produit chez vous, là pour ceux qui ont le tas numéro 2, parce que quand on nous parle de la beauté, du soutien, persévérer, alors le cavalier, on va en parler parce que ça, c'est une sacrée belle carte, ça, le cavalier. Le cavalier, ça, c'est annonciateur de bonnes nouvelles. Hein. C'est vraiment ici des bonnes nouvelles, mais on peut mettre ça au pluriel. Ou alors, ça annonce une visite. Ça pourrait annoncer la visite de quelqu'un. En tout cas, que ce soit des bonnes nouvelles ou une visite, ici, c'est rapide. Ça va très vite avec ce cavalier. On pourrait même croire que c'est déjà en cours. C'est déjà en train de venir ici. Il y a une nouvelle rencontre. Alors, la nouvelle rencontre qui se fait là pour vous, c'est une personne élégante. C'est quelqu'un qui a qui a de bon goût, hein, qui s'habille très bien, qui a vraiment de bon goût vestimentaire. Bon, on vous demande de faire attention parce que quelquefois, ce cavalier, ça peut être une aventure. Vous voyez, ça peut être un amant ou une maîtresse. Quelquefois, ça nous parle de ça, ce cavalier. Mais en tous les cas, ça nous parle vraiment d'une rencontre et de bonnes nouvelles là, qui arrivent à vous. Ça, c'est magnifique, ce sont des bonnes nouvelles. On a la carte de persévérer ici. Hein. Donc là, avec les mots, là, persévérer parce que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc là, on pourrait dire qu'on est dans la pensée positive, hein, bien que bon, c'est quelque chose de bien, la pensée positive, mais bon, moi, ce que j'en pense, c'est différent. Mais soit, si on est dans la pensée positive, ici, on vous demande de persévérer. Parce qu'ici, quand vous prononcez des mots, pensez qu'à chaque fois que vous prononcez une phrase ou des mots, c'est comme si vous prononciez les formules magiques. Donc, si elles sont teintées de mal-être, d'inquiétude ou de rancœur, vous êtes en train de prononcer une formule magique qui va vous faire amener, qui va vous amener ce que vous ressentez et ce que vous dites. On a le soutien ici dans ce tirage. Donc le soutien. Ça, le soutien, ça pourrait nous parler d'un ex ou d'une ex qui revient. Donc ce cavalier quand même qui annonce une visite. Hein.
on a la carte des perturbations et des échecs. Tout ça, mise ensemble, ces trois cartes-là mises ensemble, on pourrait parler ici du retour d'un ou d'une ex. C'est possible hein, dans ce tirage. Parce que ici, dans cette carte, elle nous dit, si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. Donc si ça vous plaît de repartir avec un ex ou une ex, si vraiment c'était quelque chose de désir et d'attendu, ici avec tempérance, qui vous demande ici de ramener tout à l'équilibre et d'avoir, il nous parle de patience, hein, celle-ci. Ici on nous parle de persévérance, si vous avez une seconde chance et que ça vous parle et que ça vous plaît, ici, cette carte nous dit que oui, allez-y. Pardon. Alors, ici, là, le Béline nous parle de présent et de trafic. Alors, le présent, ça c'est la main du destin, de la vie, de la providence. Ici, on parle d'un coup de main. C'est un cadeau, ça. Hein. C'est un cadeau, mais c'est royal. Hein. Ici, sur cette carte, on a tous les éléments. Hein. On a un bâton, on a la chance, on a les deniers, on a la couronne. C'est quelque chose de royal. Ici, vraiment, ça, c'est un sacré coup de main de la vie, ça, de la providence. La carte du trafic, ça nous parle de communication. Ça nous parle d'échange. Dans un tirage sentimental, on nous parle de communication qui se rétablit. C'est Mercure, hein, ça c'est gouverné par Mercure et ça par le Soleil. Donc ça c'est du cadeau, hein, c'est très favorable. Et ici on nous parle de communication, d'échange. On pourrait renouer le dialogue hein, avec un ex ou une ex ici. Ou alors, si vous êtes dans l'aspect, dans le cas d'une rencontre nouvelle, c'est une rencontre qui est faite et avec cette personne, on communique beaucoup. On a la carte de la beauté ici, hein, qui est vraiment... La beauté et le cavalier, ça va bien ensemble, hein, parce que là, on parle d'une personne élégante. Alors, la beauté, ma silhouette est divine, je permets à ce qui est à l'intérieur de briller. Quand on permet ce qui est à l'intérieur de briller, ça veut dire que tout ce qu'il y a de bon en vous, vous autorisez à le voir jaillir de vous. Donc, du coup, qu'est-ce que vous voyez? De la beauté autour de vous. Des personnes, de bonnes personnes, des gens qui vous ressemblent. Là, on parle vraiment de ça. Hein. Cette carte, elle porte le numéro 4. Le 4, c'est de la fondation. Hein. C'est de la fondation, c'est de la concrétisation. C'est quelque chose de solide. En tout cas, on pourrait ici nous parler d'un ex qui revient avec cette carte de la perturbation et puis cette carte du soutien qui va dans ce sens-là. Alors, le petit message. Vous êtes une belle âme, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Si vous vous sentez pris au piège, c'est parce que vous avez créé votre propre prison. Il est temps de vous libérer de la culpabilité dans laquelle vous êtes enfermé et d'autoriser les rythmes sacrés de la vie s'écouler un peu plus à travers vous. Là, vraiment... Il y a vraiment cette idée de vous autoriser, de faire les choses pour vous. Là, le tas numéro 2, ici, on a une rencontre. Si ce n'est pas une rencontre et que c'est le retour d'un ex ou d'une ex, ici, ça va très très vite. Là, j'ai même envie de vous dire, on est déjà en cours de route. On est sur le trajet. Donc là, vraiment, il y a des échanges. Il y a eu beaucoup de patience hein, dans ce tirage. Il y a vraiment cette idée de patience. Dites-moi, tenez-moi au courant hein, en commentaire, ici en dessous de cette vidéo. Moi, je suis curieuse d'avoir vos retours concernant ce tirage. On va passer au troisième tas.
pour les personnes qui ont choisi ce troisième tas, alors, on nous parle de la meilleure décision, la non-résistance, le succès, la victoire, l'homme de cœur, dites oui, les fleurs, alors ça c'est pas mal, le pendu, alors le petit message qu'on ira à la fin, et ici on a la pyramide et la carte du procès. Alors, ici, de quoi parlons-nous pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3? Alors, le pendu, ici, ça nous parle de sacrifice. Là, cette carte, elle nous dit peut-être qu'il faut faire des sacrifices ici. Il faut peut-être abandonner quelque chose. Une situation, un point de vue aussi, hein, ça peut être un point de vue, on peut avoir un point de vue différent. Hein. Mais ici, vous regardez... là, vous regardez sous un angle de vue radicalement différent. Il y a quelque chose qui a bougé. Là. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, vous êtes en plein questionnement. Ici, vous sentez bien qu'il est temps de faire quelque chose, de voir la situation à partir d'un autre point de vue, et que peut-être il va falloir abandonner quelque chose, une perspective, ou alors peut-être une liaison, peu importe. Ici, on parle de ça. Là, on a les fleurs. Alors ça, celle-là, elle est pas mal non plus. Hein. Les fleurs, ça nous annonce de belles choses. Alors, ça nous annonce de belles choses comme la joie, le bonheur, la beauté aussi. Hein. Et la ténue, elle, l'effet néfaste des autres cartes. Celle-ci nous dit que vous attirez les bonnes choses, les bonnes personnes, les bonnes situations. Ici, on a quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un ici, parce que là, on est en train, cette carte est en train de nous dire qu'on vous montre des marques d'affection, de tendresse. Là, il y a beaucoup de romantisme, hein. Il y a quelqu'un qui vous montre ce romantisme. On dirait que vous rencontrez quelqu'un avec qui c'est l'osmose. Vraiment, c'est ce que ces fleurs nous disent. Ça nous parle bien d'une rencontre ici avec un partenaire qui vous séduit, mais doucement, comme si on vous faisait la cour. En tout cas, celle-ci, elle nous dit qu'à partir de maintenant, tout ira bien. Dans le domaine affectif, amoureux, tout ira bien. Il n'y a que cette histoire de pendule. Hein. Dès l'instant que vous abandonnez quelque chose, hein, vous vous offrez, j'ai envie de vous dire, vous vous offrez des fleurs. Vous vous offrez là ou le meilleur partenaire. Parce que derrière, quand on a cette carte-là, cette rune, qui nous parle de succès et de victoire, on est vraiment... Là, ce que vous avez peur de sacrifier, une fois que c'est fait, vous vous offrez les plus belles choses. Hein. Là, l'homme de cœur nous dit un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Donc, vous voyez, on est vraiment avec cette histoire d'abandon, de sacrifice. L'homme de cœur, lui, nous dit qu'un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Donc, ce que vous croyez abandonner, finalement, vous ne l'abandonnez pas tant que ça. Ici, il y a la proposition qu'on vous fait ici. Hein. La proposition qu'on vous fait ici, les cartes vous disent, dites oui. Si vous êtes en plein questionnement, et moi c'est ce que je crois dans ce tirage, dites oui. Parce que là, vous prenez la meilleure décision. C'est ce que cette carte nous dit. Artémis, déesse de l'arc, aide-moi à voir ce qu'il faut savoir. Il y a ce tirage, on est vraiment dans le thème de comme s'il y avait quelqu'un
qui se remettait en question, qui était face à un choix et qui demandait de l'aide, mais il ne demande pas de l'aide à des gens qu'il connaît, non. L'aide qu'il demande, c'est l'aide qu'il se sait avoir. C'est-à-dire que cette aide vient de lui, d'elle, vient de son cœur. Et c'est ça en fait. La meilleure décision, de toute façon, vous la prenez avec votre cœur ici. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. On est vraiment là-dedans, dans ce tirage ici, c'est hallucinant. C'est hallucinant, parce que le Béline, lui, nous parle d'élévation avec la carte du procès. Alors, la carte du procès, ça peut être un litige, ça peut être une dispute. Ça peut être... là, il y a... Vous voyez, ces épées-là, elles viennent couper un lien, elles viennent couper quelque chose. En plus, c'est de l'action. Hein. Ça, c'est... Vous faites l'action, ce sacrifice-là, vous coupez un lien avec cette carte et ça vous fait grandir. Ça, c'est de l'élévation, c'est de la stabilité, c'est de la durabilité, c'est le soleil. Donc là, eh bien, vous découvrez une nouvelle vie, vous découvrez de nouvelles personnes. Ça nous annonce quand même du bonheur. Hein. Ça nous annonce de belles choses. Hein. Donc là, si vous êtes en plein questionnement, si vous êtes à la recherche d'un regard radicalement différent, et que vous le faites, hein, regardez ici derrière, c'est vraiment de l'élévation. Ce tirage-là, de toute façon, la décision, vous la prenez, puisque la carte nous dit que vous prenez la meilleure décision, et ici, vous dites oui. Vous dites oui à ce bonheur, à cette nouvelle rencontre ici. Il y a vraiment cette notion de dire oui. Que nous dit ce petit message? Vous êtes uniquement focalisé sur le négatif, alors qu'il existe un côté positif que vous ne voyez pas. En fonction de votre attitude mentale, hein, on y revient, hein, on y revient, hein, c'est hallucinant. En fonction de votre attitude mentale et de vos pensées, les choses semblent être bonnes ou mauvaises, belles ou affreuses. Tout est question de perception. Ce à quoi vous pensez va devenir réalité. Alors, soyez positif, car derrière vos sombres ressentis, il y a tellement d'amour, de lumière et de chance. Là, pour moi, là, vous êtes sur le point de prendre une décision, et quoi que vous preniez comme décision, vous prendrez la meilleure. Parce que vous allez d'abord penser à vous, et vous allez vous diriger naturellement vers le bonheur, vers cet état qui est le vôtre. Hein. Vous avez envie d'être heureux ou heureuse, et vous avez raison, parce que il n'y a que ça à faire, être heureuse. Et là, pareil, dès l'instant où vous prenez la décision d'abandonner quelque chose ou quelqu'un ou une situation, c'est parce que vous pourriez être aussi en triangulaire et choisir un ou une partenaire. Vous en avez deux, il faut en choisir une. Vous choisissez la meilleure, vous prenez la meilleure décision, vous vous ouvrez au bonheur. Il y a vraiment, là vous dites oui. Là vous dites oui à quoi? À votre bonheur. Voilà pour ce tirage intemporel concernant votre devenir dans le domaine affectif. J'espère avoir répondu à vos questions, en tout cas les cartes. J'espère qu'elles ont répondu à vos questions. Tenez-moi au courant, mettez-moi un petit message. Dites-moi si les jours ou les quelques semaines qui ont suivi ce tirage, tout s'est révélé. Moi, je suis curieuse de vous lire. Je vous remercie pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages. Ça me fait vraiment plaisir. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.